Ils sont près d'1,5 million à pèleriner sur le tombeau de Rabbi Yonatan ben Uziel et près de 20 000 à s'y rendre pour Saïloula le 26 Sivan. Mais quel est le lien, le rapport qui relie Rabbi Yonatan ben Uziel, le Tana, et les prières pour avoir des enfants, pour rencontrer son conjoint? C'est ce que nous découvrirons Be'ezrat Hashem aujourd'hui, lorsque nous plongerons dans sa vie. Rabbi Yonatan ben Uziel appartient à la première génération des maîtres de la Mishnah des Tanaïm. Il vit au 1er siècle de l'ère vulgaire, 60 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. Le Talmud dans le traité de Souka nous raconte que Hillel Azaken, Hillel le prince d'Israël, avait 80 éminents élèves. Parmi eux, les plus grands, au nombre de 30, avaient la stature spirituelle de Moshe Rabbeinu. Ils avaient la capacité de recevoir le dévoilement de la présence divine, l'esprit prophétique, comme Moshe Rabbeinu lui-même. Il y avait aussi 30 autres élèves qui équivalaient au niveau de Yehoshua bin Nun, l'élève de Moshe qui nous a fait rentrer en terre d'Israël. De la même manière que Yehoshua, lors de la fameuse bataille contre les rois de Canaan, a eu la force d'arrêter le soleil dans sa course lorsqu'il dira « Shemesh begivon dom, veyareach be'amek ayalon » que le soleil s'arrête sur la ville de Gabaon et la lune sur la vallée d'Ayalon, ce qui a permis aux enfants d'Israël d'obtenir une victoire éclatante. Eh bien, 30 parmi les élèves de Hillel avaient la possibilité d'arrêter le soleil et la lune. Ils avaient la force, halachique, de fixer le calendrier. Ils avaient la responsabilité de pouvoir fixer le nouveau mois. Et il y avait 20 derniers élèves qui se trouvaient entre le niveau de Moshe Rabbeinu et le niveau de Yehoshua bin Nun. La Gemara nous détaille les connaissances encyclopédiques que possédait le plus petit des élèves de Hillel, qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il connaissait bien sûr tout le Chumash, mais aussi toutes les Mishnayot et toute la logique qui sous-tend la réflexion de la Mishnah. Les Braithot, ces Mishnayot qui n'ont pas été incluses dans le corpus final par Rabbi Yehuda Hanassi. Il connaissait bien sûr les Midrashim, mais sa connaissance inclut aussi d'immenses savoirs profanes, comme par exemple une connaissance très précise de l'astronomie, de la médecine. Il savait même interpréter le langage des palmiers. Lorsque le vent souffle à travers les branches des arbres, les arbres s'expriment. Ceci, Rabbi Yochanan était capable de le comprendre. Il connaissait le langage des anges. Il savait même comment était constitué le char divin. Si le prophète Yecheskel a vu la Merkava, le char sur lequel Hachem siège, eh bien Rabbi Yochanan ben Zakkai l'a compris encore mieux que lui. Rabban Yochanan ben Zakkai sera le maître, le chef d'orchestre de toute la résurrection du peuple juif après la destruction du deuxième temple. Le peuple juif écrasé sous la domination romaine, brisé par la destruction du temple, saura se relever sous la main de maître de Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui établira le Sanhedrin à Yavne, de nouvelles yeshivot, qui établira la manière de vivre sans Beth Amikdash. Qu'est-ce que ceci signifie? Prier sans Beth Amikdash, vivre l'année juive, la fête de Pessah, la fête de Shavuot, la fête de Sukkot, sans ces fameuses fêtes qui étaient des fêtes de pèlerinage, sans Beth Amikdash. Le peuple juif restera vivant. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons à Rabban Yochanan ben Zakkai, qui n'était que le plus petit des élèves de Hillel. Alors, pourrions-nous nous imaginer la stature spirituelle géante de celui qui était le plus grand, qui s'appelait Rabbi Yonatan ben Uziel? Il appartient à une génération dans laquelle on ne donne même pas de titre au maître. Il y a Hillel, Shammai, Shimon HaTzadik et Yonatan ben Uziel, parce que certains maîtres n'ont pas besoin de titres qui les justifient, qui leur donnent leur puissance et leur grandeur. Ils sont tout entiers pleins de leur personnalité. Par exemple, vous avez certaines personnes, lorsqu'elles se présentent, elles vous disent « Monsieur un tel, docteur »,« Monsieur un tel, avocat ». Alors, c'est leur titre qui leur donne leur poids. Mais d'autres, il leur suffit d'annoncer leur nom, les Havdil, il suffiront qu'ils vous disent « Steve Jobs »,« Bill Gates ». Il n'aura pas besoin de dire qu'il a étudié à Harvard. Vous savez qui vous avez en face de lui. Eh bien, chez certaines générations des sages du Talmud, il suffit de donner leur nom. Hillel, Shammai ou Yonatan ben Uziel. Et le Talmud de raconter que lorsque Rabbi Yonatan ben Uziel étudiait, l'oiseau qui le survolait était instantanément carbonisé. Pourquoi se passait-il un phénomène pareil? Eh bien, la raison en est que sa Torah était tellement belle que même les anges, êtres tout de feu, venaient les écouter, se délecter de sa sagesse. Et lorsque vous avez une collision aérienne entre un ange de feu et un oiseau, eh bien forcément l'oiseau est carbonisé. Les Barléa Tosfot nous expliquent que certains maîtres ont étudié avec une telle puissance, une telle profondeur, que la Torah retrouve toute la beauté de l'instant où elle a été donnée. Ils sont en train de revivre l'expérience de la révélation sur le mont Sinaï. Et de la même manière que lorsque Dieu s'est révélé sur le mont Sinaï pour nous donner sa Torah, il l'a fait au milieu
d'une tempête, d'un tourbillon de feu. Eh bien, lorsque Yonatan ben Uziel étudiait, il y avait cette colonne de feu qui s'élevait jusqu'au ciel et qui carbonisait jusqu'au moindre oiseau qui le survolait. On ne peut pas oublier chez Rabbi Yonatan ben Uziel la beauté de ses midotes. La Gemara dans Masechet Baba Batra nous raconte qu'un jour, quelqu'un dont les enfants avaient quitté le droit chemin a décidé de les déshériter. Et il a légué tous ses biens à Yonatan ben Uziel. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yonatan? Il a partagé sa richesse en 3 parties. Une partie qu'il a revendue, une partie qu'il a consacrée au Beth Amikdash et une partie qu'il a rendue aux enfants. Parce que chez Rabbi Yonatan ben Uziel, il était impensable que quelqu'un déshérite ses enfants et les déconnecte complètement de leur héritage. Il voyait ici l'unité de la famille comme valeur suprême. C'est la raison pour laquelle, malgré l'opinion de Shammai Azaken, eh bien, Yonatan ben Uziel rendra le tiers de l'héritage aux enfants de cet homme. L'œuvre principale que nous a léguée Rabbi Yonatan ben Uziel est un Targum, une monumentale traduction des prophètes. Il y a aussi une partie, d'après le Mekoubal Rabbi Menachem Rekanti, qui traduirait aussi le Chumash. D'autres discutent, est-ce que c'est vraiment l'auteur? Cette traduction qui est en araméen de Galilée est très particulière, parce que ce n'est pas une traduction mot à mot, elle élargit, elle approfondit, elle enrichit le texte et nous permet de le comprendre dans toute sa profondeur. Elle est tellement belle et tellement puissante que lorsqu'elle a été révélée au monde, lorsqu'elle a été publiée, la terre d'Israël a tremblé sur des milliers de kilomètres carrés. Et du ciel, une voix est sortie et a dit « Qui a osé révéler mes secrets les plus profonds aux humains ?» Et Rabbi Yonatan ben Uziel s'est levé. Et devant Dieu, il témoigne, il dit « C'est moi qui l'ai fait. Mais je ne l'ai pas fait ni pour mon honneur, ni pour l'honneur de la maison de mon père. Je l'ai fait pour que tes enfants, les enfants d'Israël, comprennent la profondeur dans l'enseignement des prophètes. » Et en effet, grâce à Rabbi Yonatan ben Uziel, nous pouvons comprendre la portée, la puissance du message des prophètes d'Israël. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Lorsque Rabbi Yonatan ben Uziel a voulu s'atteler à la suite de sa tâche et traduire aussi les Ketuvim, les hagiographes, la dernière partie de la Bible, la voix du ciel lui a interdit. Pourquoi? Parce que dans la dernière partie de la Torah, il y a le livre de Daniel, dans laquelle sont révélés les événements de la fin du monde. Quand est-ce que le Mashiach viendra? Comment est-ce que sa révélation se déroulera? Et si Rabbi Yonatan ben Uziel l'avait expliqué, alors ses secrets auraient été révélés, c'est ce que Dieu lui a interdit. Rabbi Yonatan ben Uziel va vivre jusqu'à un âge très avancé, à tel point qu'il connaîtra et côtoiera les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai, comme par exemple Rabbi Eliezer ou Rabbi Yehoshua. Il s'éteint un 27 Sivan, c'est le jour de sa Iloula. Et ce jour-là, plus de 20 000 personnes se rendent sur sa tombe, sa sépulture dans la ville de Hamouka. Cette tombe est déjà connue depuis plus d'un millier d'années. En effet, le grand voyageur Rabbi Binyamin Mitoudela, Benjamin de Tudel, qui avait exploré toutes les communautés du peuple juif, avait fait un très long voyage en terre d'Israël, témoigne de la présence du tombeau de Rabbi Yonatan ben Uziel à Hamouka. Mais maintenant, nous devons aborder la question que tous se posent. Quel est le rapport entre ce Tana et Laki, ce sage Rabbi Yonatan ben Uziel, et le fait que tous viennent pour prier et demander la rencontre de leur conjoint, spécialement à Hamouka? Alors, il y a une première raison qui a été rapportée, c'est une Gemara qui se trouve dans Masechet Yebamot, qui nous dit, dans laquelle Rashi explique et nous dit Kol psulim she'en motzim isha, ponim ve'olchim sham. Tous ceux qui ne trouvent pas de femme se tournent vers cet endroit, Vehi Hamouka, et, semblerait-il, et cet endroit est donc Hamouka. Donc tout celui qui n'arrive pas à se marier va à Hamouka. La source de cette tradition, de cette histoire, est en fait un livre de Ze'ev Vilnaï, qui est un des plus grands chercheurs sur la terre d'Israël. C'est pas très sérieux. C'est en fait plus une plaisanterie qu'autre chose, parce que dans le texte de Rashi, le début est Kol psulim she'en motzim isha, ponim ve'olchim sham, et il y a ici un nouveau titre qui est Vehi Hamouka, qui parle de la suite de la Gemara. Il n'y a aucun rapport entre le début et la suite. Ce n'est pas une vraie source. Mais il y a d'autres raisons pour lesquelles nous nous tournons vers Hamouka pour prier. Tout d'abord parce qu'il y a une tradition, comme quoi Rabbi Yonatan ben Uziel n'a jamais pu se marier, il est resté célibataire. D'autres disent comme quoi il s'est marié mais il n'a pas eu d'enfant. Qui mieux que ce maître d'Israël qui a traversé cette terrible épreuve, qui est de rechercher son conjoint, qui est la stérilité de ne pas avoir d'enfant, qui pourrait comprendre et se mettre du côté de tout celui qui viendrait prier pour se marier et avoir des enfants. C'est la raison pour laquelle nous invoquons le mérite de Rabbi Yonatan ben Uziel. Mais il y a encore peut-être d'autres sources encore plus puissantes et plus fortes. En effet, nous trouvons dans le Zohar, dans le Raya Me'emna, une explication du verset dans Divrei Yamim qui dit « Ki echol bashamayim uva'aretz ». Et là-bas, il explique que Yonatan ben Uziel explique ce verset en nous parlant du mariage. Et donc, on a un Zohar qui relie intimement Rabbi Yonatan ben Uziel et la notion de mariage. Ce serait peut-être une des raisons pour laquelle on va prier chez Rabbi Yonatan au sujet du mariage. D'autres, comme le Hacher Banachal, expliquent
ce rapport entre Rabbi Yonatan et le mariage en rappelant cet enseignement qui nous disait que lorsque Rabbi Yonatan ben Uziel étudiait, eh bien, il y avait une colonne de feu qui montait jusqu'au ciel. Il explique qu'en fait, lorsque Rabbi Yonatan ben Uziel étudiait, il se reconnectait directement au Kissé Hakavod, au trône de gloire, dessous lequel sont sculptées toutes nos neshamot. Toutes nos neshamot sont extraites de sous le trône de gloire de Dieu, et c'est là-bas justement que les neshamot sont connectées entre elles. Chaque neshama est connecté avec son zivoug, avec l'âme qui lui est destinée. Et si Rabbi Yonatan ben Uziel est capable de se reconnecter au trône de gloire, il est capable de nous aider à retrouver chaque ratan sa kala, chaque conjoint sa conjointe. Et le dernier enseignement qui me semble être en fait le plus puissant, c'est une Gemara dans Baba Kama qui nous dit que tout celui qui prie pour autrui, alors qu'il sait que lui-même a besoin de la même chose, eh bien, hu ne'ainatrila, il sera exaucé en premier. Et lorsque des millions de juifs viennent prier tous ensemble pour que chacun des célibataires du peuple d'Israël trouve la neshama qui lui manque, la demi-âme qui l'attend de tous ses souhaits, eh bien, chacun prie non seulement pour lui, mais aussi pour les autres. Et cette prière, qui est, comme l'explique le Beit Elohim, une prière qui est incroyablement plus désintéressée et beaucoup plus puissante. C'est la raison pour laquelle, lorsque tous ces juifs prient tous ensemble, pour tout le clan d'Israël, pour lui, mais aussi pour les autres, alors Hachem écoute cette filote, qui deviennent des prières beaucoup plus puissantes, beaucoup plus désintéressées. Dans cet endroit dans lequel des millions de juifs prient, il y a ici une puissance spirituelle extrêmement concentrée. C'est le moment d'aller prier, demander à Hachem qu'il nous ouvre les portes de toutes les délivrances et que nous entendions Bezrat Hachem de très bonnes nouvelles. Kol Tov.